Bonjour à tout le monde, bonjour dans cette vidéo et bienvenue. Dans cette vidéo, on va étudier le deuxième chapitre. On va donner quelques notions qui sont très importantes sur le thème ou bien le chapitre de la respiration. Donc cette vidéo elle est consacrée pour les étudiants de la troisième année AC, parcours international. Donc on va commencer par euh, notre plan d'aujourd'hui. Donc, notre plan d'aujourd'hui, il est formé par une petite introduction. Il est aussi, dans cette vidéo, on va étudier ou bien on va faire une récapitulation et un rappel sur l'appareil respiratoire chez l'homme. Et on va étudier aussi les échanges gazeux au niveau du poumon entre les alvéoles et le sang. Et aussi, on va étudier les échanges gazeux au niveau des organes. Et on va terminer notre vidéo par les maladies respiratoires. Donc, vous avez étudié que l'homme peut vivre quelques jours sans boire et sans manger, mais seulement quelques minutes sans respirer. Donc, la respiration, c'est un phénomène et c'est une fonction très importante chez l'homme et chez tous les êtres vivants. Donc, la principale fonction de notre système ou bien notre appareil respiratoire, c'est de fournir l'oxygène à notre organisme et à nos cellules. Donc, vous avez étudié dans la première année que l'organisme, ou bien l'homme, c'est un organisme pluricellulaire, donc il possède plusieurs cellules. Donc, chaque cellule, c'est un être vivant qui doit respirer, donc qui doit absorber le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc les échanges gazorespiratoires chez l'homme s'effectuent au niveau des alvéoles. التبادلات الغازية التنفسية عند الإنسان تحدث على مستوى les alvéoles يعني الأسناخ الرئوية. Donc on va commencer dans cette diapo par l'anatomie de l'appareil digestif. Donc l'appareil digestif, il est formé par un certain nombre d'éléments comme la fosse nasale, الحفرة الأنفية, la trachée, le poumon droit, le diaphragme, les côtes, la trachée, bronches et les bronchioles. Donc il faut savoir que pendant l'inspiration, donc pendant l'inspiration, l'air il va pénétrer par le nez ou bien la bouche et il va passer par la trachée et les bronches et jusqu'à il y arrive au niveau des alvéoles. Donc il faut savoir aussi que les alvéoles pulmonaires, ce sont l'unité fondamentale où s'effectuent les échanges gazeux chez l'homme. Donc concernant les voies respiratoires, elles sont vont du nez jusqu'à les alvéoles. Donc, ils ont pour rôle humidifier, réchauffer et nettoyer l'air inspiré. Donc, الدور ديال المسالك التنفسية هو أن يصبح الهواء رطبا وساخنا ونقيا. Donc, les structures permettant de conduire à l'air à l'intérieur des poumons jusqu'à site d'échange sont les bronches, القصبات الهوائية والقصيبات الهوائية et les alvéoles, ce sont les zones ou bien l'unité où s'effectuent les échanges gazeux. Donc, pendant l'inspiration, donc, vous allez remarquer que l'air pénètre par la bouche ou par le nez, donc il va passer par la trachée et les bronches jusqu'à il y arrive au niveau des alvéoles. Donc, concernant l'air expiré, il va vers le sens opposé. Le système respiratoire permet les échanges gazeux indispensables à la vie. Il est composé de voies respiratoires et des poumons. الجهاز التنفسي كيتكون من مسالك تنفسية les voies respiratoires ومن رئتين. Donc à l'intérieur du poumon
il y a des sacs alvéolaires كاينين الأكياس الهوائية. Donc chaque sac alvéolaire il est formé par des alvéoles pulmonaires الأسناخ الرئوية. Donc voici la structure des poumons. Donc les poumons, donc il existe poumon droite et poumon gauche. Donc ces deux poumons, donc à l'intérieur de ces deux poumons on trouve des branches et des alvéoles. Donc j'ai déjà dit que pendant l'inspiration, donc l'air passe par le nez ou bien la bouche et il arrive finalement jusqu'à les alvéoles pulmonaires. Et dans l'air expiré ou bien dans l'expiration, donc l'air il va quitter l'appareil respiratoire vers l'extérieur. Concernant les caractéristiques des alvéoles pulmonaires, donc il existe trois caractères principaux. Premièrement, les alvéoles pulmonaires elles possèdent une surface d'échange très importante, estimée par 100 mètres carrés. Sa surface augmente avec l'effort. Aussi, il existe une irrigation pulmonaire et aussi on constate qu'il y a une paroi alvéolaire très mince. Donc, passons maintenant à l'étude du principe de la diffusion des gaz. Donc, la diffusion des gaz s'effectue toujours d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse jusqu'à l'équilibre. مبدأ انتشار الغازات هو مبدأ ينص على أن الغازات تنتشر من الأوساط ذات الضغط المرتفع إلى الأوساط ذات الضغط المنخفض. يعني الغاز ينتشر من المكان ذي الضغط المرتفع إلى المكان ذي الضغط المنخفض. Donc voici un schéma qui représente la diffusion des gaz respiratoires. Donc vous allez constater dans ce schéma que les molécules d'oxygène ou bien la pression partielle de l'oxygène dans cette zone ou bien dans ce compartiment, donc il est plus supérieur que dans ce compartiment. Donc vous constatez que l'oxygène il va vers l'autre compartiment. Donc voici le sens d'orientation ou bien de déplacement de l'oxygène. Et on constate aussi que le dioxyde de carbone il va dans le sens opposé. La pression est une notion physique considérée comme une force appliquée sur une surface. Son unité c'est Pascal ou bien le millimètre de mercure ou bien l'atmosphère. Il faut savoir ces abréviations. Donc PO c'est la pression partielle de l'oxygène et PCO2 c'est la pression partielle de dioxyde de carbone. Et il faut noter aussi que 1 kPa égale 10 puissance 3 Pascal. Donc voici un schéma qui représente les échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles. Donc vous avez étudié dans votre cours que les alvéoles ils sont en contact avec le sang. Donc ici vous avez quelques valeurs de pression partielle de l'oxygène et de pression partielle de dioxyde de carbone. Donc il y a 14 kPa au niveau de l'oxygène et 5,3 kPa de CO2. C'est au niveau de l'air alvéolaire. Mais dans le sang entrant, vous remarquez que la pression partielle de l'oxygène est 5,1 kPa et de CO2 c'est 6,1 kPa. Donc vous allez conclure que la pression partielle de l'oxygène au niveau de l'air alvéolaire est supérieure à la pression
partielle de l'oxygène au niveau du sang venant de l'organe. Donc la pression partielle de l'oxygène au niveau de l'air alvéolaire est supérieure à la pression partielle de l'oxygène au niveau du sang. Donc pour cela, l'oxygène elle va s'orienter, ou bien elle va déplacer de l'air alvéolaire vers le sang. Concernant le CO2, donc il va vers le sens opposé. Pourquoi? Parce que la pression partielle de CO2, donc il est égal 6,1 kPa dans le sang entrant et 5,3 kPa dans l'air alvéolaire. Donc il est supérieur ou bien important au niveau du sang entrant que dans l'air alvéolaire. Donc sur ce schéma, on voit les différentes pressions dans l'alvéole et le capillaire. Ce sont ces pressions partielles qui organisent le mouvement des gaz, sortie de CO2 et entrée de l'oxygène. Le sang désoxygéné qui arrive dans le capillaire présente une pression de CO2 supérieure à la pression alvéolaire, ce qui entraîne la sortie de CO2 vers l'air alvéolaire et une pression en oxygène plus faible que la pression alvéolaire, donc ce qui favorise son entrée dans le capillaire. Ces différences de pression PO2, PCO2 qui permettent les échanges alvéolaires capillaires. Donc passons maintenant à les échanges gazeux respiratoires au niveau des organes. Donc le même principe donc il est valable au niveau des organes. Donc au niveau des tissus ou bien des organes, les échanges des gaz respiratoires entre les cellules tissulaires et le sang capillaire se fait aussi par le principe de division des gaz. L'oxygène du sang diffuse à travers la paroi des capillaires vers les cellules et le dioxyde de carbone diffuse en sens inverse. Donc, d'après ce schéma, vous remarquez que la pression de l'oxygène dans le sang entrant à l'organe, elle est 14 et dans le liquide interstitiel, elle est de 4 kPa. Donc, l'oxygène, elle va quitter le sang vers la cellule et l'inverse pour le CO2. Voici un autre schéma qui représente la même chose. Donc, c'est au niveau de la cellule que sont dégradés les nutriments issus de la digestion. Cette dégradation nécessite de l'oxygène, c'est l'oxydation. Les nutriments oxydés sont appelés métabolites. Le principal métabolite de la cellule, c'est le glucose, qui est un sucre simple, et aussi les acides gras et les acides aminés. Donc, l'équation globale de la respiration cellulaire, c'est C6H12O6 plus 6O2. Donc, il va donner 6CO2, 6H2O et l'énergie. On va terminer notre vidéo par les maladies respiratoires. Donc, concernant les maladies respiratoires, il existe plusieurs exemples comme l'asthme, le rabou, le cancer des poumons, la tuberculose d'un seul. Donc, quels sont les moyens de préservation? Donc éviter de fumer, donc pratiquer le sport, et aussi donc il faut s'habituer par une alimentation équilibrée et il faut aussi pratiquer le sport et éviter de fumer, etc. Donc merci pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans la prochaine vidéo.